Bonjour à tous, je suis extrêmement content de vous accueillir sur cette petite vidéo. On va parler de l'avenir d'Excel, en fait le langage de programmation le plus utilisé sur la Terre. Et je me suis beaucoup inspiré de ce site-là, je vous recommande fortement la lecture. C'est en anglais mais ça vaut vraiment le coup. Je voudrais me présenter rapidement, donc mon nom est Gaëtan Mourmand, je suis passionné par tout ce qui est tableur depuis très très longtemps. En fait, à 9 ans, j'ai refusé catégoriquement de perdre du temps sur des multiplications à 5 chiffres, la calculatrice électronique venant de sortir. Et donc, je me suis dit, on va programmer tout ça dans un ordinateur. À 13 ans, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à Multiplan, qui est l'un des tout premiers tableurs, VisiCalc étant le premier. Et donc, j'avais fait une petite feuille d'optimisation d'un menu en calculant les lipides, les glucides, etc. Et depuis, j'ai eu la chance d'analyser des millions de lignes avec Excel, mais pas que. Toujours utiliser le bon outil au bon endroit. Si on fait du réseau de neurones ou d'autres analyses statistiques, Excel n'est pas l'outil de prédilection. Mais en première analyse, il y a des choses formidables qu'on peut faire. Alors, je voudrais parler un petit peu de l'avenir d'Excel. On a une citation ici qui est assez géniale, je trouve. Et donc, je vais la lire. Armés des super pouvoirs d'Excel, les utilisateurs peuvent créer des logiciels entièrement fonctionnels sous la forme d'une humble feuille de calcul pour résoudre des problèmes dans un nombre apparemment illimité de domaines. Et si vous m'écoutez, je pense que vous savez à peu près de quoi je veux parler. Ces programmes servent souvent de prototype haute fidélité d'applications spécifiques à un domaine qui ne demande qu'à être commercialisé sous une forme plus raffinée. Et donc ça c'est assez excellent parce que Excel va vous permettre de créer ces applications qui sont vraiment très spécifiques à votre entreprise, à votre industrie, à votre spécialisation. Et ensuite vous pouvez prendre ces applications-là, les retransformer en applications de plus grande taille et les distribuer via le cloud ou bien à l'intérieur de l'entreprise à plus grande échelle. Et donc il y a vraiment une belle chaîne de production qui se trouve à ce niveau-là. Alors, Excel a fait un travail phénoménal en éduquant des centaines de millions de personnes sur la puissance des logiciels. Et donc les startups vont tirer parti de cette base d'utilisateurs nouvellement familiarisés avec les données et élaborent des applications individuelles remplaçant Excel par un workflow dédié et optimisé pour une fonction particulière. Et ça aussi, quand on regarde un petit peu toutes les compagnies, les entreprises qui ont été créées à partir de fichiers Excel qui ont d'abord été développés en interne ou par des gens spécialisés, et puis ensuite ils ont pris chacune de ces idées-là et ils ont remise sous forme de cloud pour proposer autant de services disponibles. Et donc d'une certaine manière, Excel est en train de propulser toute l'industrie du logiciel grâce à ce prototypage qui est fait à grande échelle. Et on arrive avec le futur d'Excel VBA et qui d'après moi est brillant et austère. On a en fait un mélange de low-code et de no-code. Et je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. En low-code, donc c'est brillant et austère au sens où ça va être extrêmement facile de programmer des choses complexes, et c'est austère au sens où ça va être extrêmement rapide, il va falloir très peu de code. Je prends par exemple l'introduction de la fonction sort qui a été introduite je crois il y a 7-8 mois maintenant avec les fonctions dynamiques matricielles en 365 et on voit à droite comment l'utiliser et à gauche l'équivalent en VBA qui était nécessaire. Donc là où on avait 15-20 lignes de code, on n'a plus qu'une seule. La même chose ici pour la fonction séquence qui permet de générer une séquence de nombres, ici de 1 à 10. Pour avoir quelque chose de similaire, on avait du code qui était à gauche, qui est difficile à lire et à comprendre, on peut se plonger dedans. À droite, c'est très facile, on a une séquence et puis c'est fini. Et vous pouvez juste la tester sur Excel puisque la fonction est similaire. Donc vraiment très facile. Et donc je vais vous proposer un séminaire qui va s'inspirer de tout ce que je viens de dire, et on va combiner donc la puissance du no-code, donc pas de code du tout, des tables structurées d'Excel, là où on a énormément de fonctionnalités qui sont disponibles, on a un ajustement automatique de la table, on a des validations de données, des listes déroulantes, des validations de dates, etc. La recopie de formule, avec le low-code de VBA qui va s'appuyer sur l'objet qui constitue ces tables, et donc en maîtrisant un petit peu les grands principes de ces objets, et aussi en manipulant les plages, avec aussi des codes de haut niveau, on va pouvoir créer des applications très rapidement et des prototypes fonctionnels. Et donc c'est ce que je vous propose de faire ici. On va prendre 3 approches différentes via du code existant. Donc je vais vous montrer comment utiliser Excel pour créer ici ce type d'application où on va pouvoir ajouter une ligne.
La ligne va incrémenter le numéro avec par exemple le numéro d'employé ou bien un numéro de facture, très pratique. Ou alors on peut en ajouter 5, ou alors on en ajoute une infinité. Et le code qui est derrière est très très court en fait. On a aussi du code pour se déplacer. Donc là je donne des exemples que vous pouvez reprendre et ensuite analyser. Et puis aussi, si on n'a pas besoin de toutes ces lignes-là, eh bien on va pouvoir les supprimer comme ceci. Voilà. Alors ce sont vraiment des choses qui existent déjà, mais là l'idée c'est de reprendre ces informations-là et puis de les mettre sous forme de boutons comme ceci. Dernière petite cerise sur le gâteau, avec la touche CTRL, je sélectionne 3 cellules, je veux dupliquer ces lignes-là, et voilà, c'est fini. Là où ça nous aurait pris un peu plus de manipulation, on crée un bouton qui est directement alimenté, donc le code va être fourni pendant la formation. Alors, comme ça fait un moment que je m'amuse avec les formulaires, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une très grande appétence pour cela. Je vous propose aussi un autre package, qui est le package intermédiaire, qui va vous permettre d'utiliser un formulaire qui s'appelle FormXL Lite. Donc je viens de finir de développer, qui est une version allégée, comme le nom l'indique, de FormXL Pro, c'est le petit frère, mais qui vous sert de base en VBA. Donc il faut déjà avoir un petit peu de connaissances en VBA pour pouvoir implanter quelque chose d'un petit peu plus costaud, mais c'est une très très bonne base. Si vous n'avez pas de connaissances en VBA, ça se fait aussi très très rapidement, et j'ai une vidéo qui explique en 15-20 minutes comment faire pour implanter le logiciel et le modifier. Voilà, donc on retrouve toutes les fonctions de base, j'ai une vidéo un peu plus bas qui explique ça en détail. Et finalement, eh bien FormXL Pro, alors FormXL Pro c'est la Rolls-Royce des formulaires sur Excel. On a un paramétrage complet qui existe ici, nouveau, précédent, suivant, donc on peut choisir les boutons qu'on veut mettre en fonction de la personne qui va utiliser le logiciel. On peut inclure des filtres de recherche, on peut inclure le nombre de champs par colonne, on peut choisir d'avoir des couleurs qui vont être reflétées dans le formulaire, etc., etc. Donc on a vraiment toute une gamme d'options qui sont disponibles. Une fois que le formulaire est choisi, on peut le tester. Donc là, par exemple, j'ai mon formulaire ici, j'ai mes boutons. Je vais avoir la possibilité de masquer ou d'afficher un filtre de recherche. Et puis, j'ai bien évidemment les champs avec des choses assez poussées. Et finalement, et c'est une des raisons pourquoi FormXL Pro est tellement puissant, c'est qu'en un clic ici, une fois que j'ai paramétré, j'ajoute le formulaire au fichier Excel. Mon fichier Excel est maintenant paramétré comme un prototype que je peux distribuer à l'ensemble de l'entreprise si besoin est. Voilà, donc 3 approches qui vont vous permettre de créer des prototypes fonctionnels haute fidélité via du code existant, via un formulaire avec FormXL Lite et via la Rolls-Royce des formulaires avec FormXL Pro. En conclusion, l'avenir d'Excel, c'est le langage de programmation le plus utilisé sur la Terre, surtout avec l'introduction de la fonction lambda, si vous avez vu passer les dernières nouvelles. Et donc c'est à votre tour de construire le futur d'Excel et quelque part de toute l'informatique, puisque tous les prototypes que vous allez créer peuvent potentiellement aboutir à des logiciels qui vont être distribués à grande échelle. Je vous remercie pour votre attention, à très bientôt, au revoir.